Salut Pascal. Salut Charlène. Je suis là aujourd'hui pour te poser quelques questions. Nous avons compris sur Amiens que la SNCF ne répondrait pas aux appels d'offres avec TER, mais avec une filiale. Du coup, s'il remporte le marché, c'est-à-dire qu'il y aura transfert de mon contrat de travail? Eh bien malheureusement oui. Et ça découle directement du choix de l'entreprise de répondre aux appels d'offres avec des filiales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les autorités organisatrices imposent aux entreprises qui répondront aux appels d'offres de le faire avec une filiale. Parfois non. C'est le cas par exemple sur la région Pays de Loire. Oui. Sur ta région, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la SNCF a été tapée à la porte du conseil régional pour leur demander d'inscrire dans le cahier des charges une réponse avec une filiale. Comme ça leur sert un peu d'alibi. Voilà. On se dit tout. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait d'autres choix possibles, très clairement. La réponse avec les filiales, nous ne la partageons pas. Et la SNCF aurait pu, par exemple, faire de la mise à disposition de personnel, comme ça se fait aujourd'hui, par exemple, dans les filiales du fret. Voilà, on pouvait imaginer, par exemple, que TER aurait pu prester pour la filiale dans le cas de figure où la région le demandait. Voilà. Nous, ce qu'on a dit à la SNCF, c'est votre choix. C'est un choix industriel, un choix économique. En face, il faut une stratégie sociale à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on a demandé de mettre en place et de négocier un accord qui définisse le cadre social de ces filiales. Et sinon, nous nous sommes mobilisés le 2 mai pour la défense du statut. On n'a pas les mêmes retours de l'entreprise et du syndicat. Et je suis rentrée au cadre permanent en 2017. Je voulais savoir, en cas de transfert dans une filiale, est-ce que je vais conserver mon statut? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la question du maintien du statut en cas de transfert dans les filiales, ce n'est pas une question nouvelle. Ça fait plusieurs mois qu'on a un désaccord avec l'entreprise. Pendant longtemps, l'entreprise, elle a une approche très sélective de la loi. Elle fait un petit peu son petit marché. Elle prend ce qui l'arrange. Elle considérait que le statut n'était pas maintenu pour les gens qui sont transférés dans les filiales. Ce n'est pas la loi. On a réussi à lui faire un peu entendre raison, mais dans un deuxième temps, elle nous a dit que le statut ne s'appliquait que pour les personnels qui seraient transférés dans les filiales créées en réponse aux appels d'offres, ce qui n'est encore pas la loi. Non. Effectivement, comme tu l'as noté, il y a un décalage très important entre ce que dit l'entreprise et ce qu'on dit nous. Elle a publié tout de suite, à l'issue de la commission du statut, un temps réel qui se voulait très rassurant pour dire que le statut était conforté, alors que les attaques sur le statut sont réelles. Nous avons aujourd'hui 3 points de désaccord majeurs avec elle. Premier sujet, elle considère qu'elle peut créer des statuts dans le statut. Ce n'est pas notre vision. Pour nous, le statut, il est entier et il s'applique de la même manière à tous les cheminots. On ne peut pas l'adapter de cette façon. Nous avons aussi un sujet qui, là, vient de l'entreprise, parce qu'elle fait le choix de la complexité sur certaines régions en répondant avec des montages très exotiques, type filiale mixte avec Keolis, type groupement d'entreprise avec, par exemple, des groupes du BTP, ce qui amène un certain lot de complexité et pose la question du maintien du statut. Et nous avons aussi un désaccord avec elle sur les contractuels, puisque nos collègues contractuels relèvent de certaines dispositions statutaires. Ils ne sont pas au statut, mais ils bénéficient de certains droits issus du statut. Et ça, l'entreprise aujourd'hui a écrit noir sur blanc qu'en cas de transfert, ces droits ne sont pas maintenus. Et là encore, ce n'est pas la loi. Donc aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs actions qui sont engagées pour faire entendre raison à l'entreprise, y compris une action aujourd'hui en contentieux, pour faire respecter la loi et le maintien plein et entier du statut. Tu me disais que nous avions commencé à ouvrir des négociations au sein de la SNCF. Peux-tu me dire où ça en est? Quand est-ce que ça va se terminer aussi? Et quel est le contenu de l'accord? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que notre syndicat, j'ai dit tout à l'heure, est en désaccord complet avec cette stratégie de l'entreprise. Pour autant, il y a un principe de réalité qui s'applique. L'entreprise est en train de répondre, ou a déjà de toute façon répondu sur certaines régions, avec des filiales aux appels d'offres. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait sécuriser les droits des agents en posant un accord qui définisse un cadre social de haut niveau pour ces filiales. Les négociations, elles ont commencé il y a à peu près un an, et elles sont aujourd'hui suspendues. On les reprendra à l'automne. Alors, ce que je peux dire, c'est que ces négociations, pour l'instant, elles ne sont encore pas prêtes d'aboutir. On est encore très éloigné avec l'entreprise pour pouvoir se rejoindre sur un accord, très clairement. Tout d'abord, tu l'as vu tout à l'heure, on en parlait sur la garantie de rémunération sur le statut, on a une différence d'application de la loi. L'entreprise considère que les filiales sont un peu en parallèle de la loi et de la branche. Nous, on considère que les droits des cheminots qui seront transférés dans les filiales doivent venir compléter ceux qui sont prévus par la loi et par l'accord de branche. Ce n'est pas du tout la même vision. Nous, on souhaite même que les droits qui sont issus de la loi soient renforcés. On parlait tout à l'heure de la garantie de rémunération, qui est un mécanisme annuel. Nous, on souhaite que ça devienne un mécanisme, une garantie mensuelle. On voit que je te disais tout à l'heure avec la vision de l'entreprise là-dessus, on n'est encore pas tout à fait arrivé à une vision identique, pour le dire clairement. Nous avons aussi un point dur dans la négociation sur le sujet des accords collectifs. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, tous les accords collectifs existants à la SNCF et les décisions unilatérales, par exemple pour les conducteurs
qui prévoit la prime de traction, soit intégralement conservé dans les filiales. Ce n'est pas la vision de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons par exemple certains accords comme l'organisation du temps de travail ou le CET ou la protection sociale des contractuels qui ne sont pas exportés dans les filiales. Là, c'est vraiment aujourd'hui un point très dur dans la négociation. En revanche, ce que nous avons réussi à obtenir et à intégrer dans le projet d'accord, c'est un chapitre en lien avec les parcours professionnels et la mobilité. Et ça, c'est quelque chose qui a de la valeur pour les agents, puisque ça veut dire par exemple que pour les conducteurs, nous conservons les parcours professionnels. Quelqu'un qui est transféré dans une filiale, il pourra revenir par exemple dans le cadre d'un parcours professionnel TA vers TB ou quand ça sera son tour d'aller au TGV. D'accord. Ça veut dire aussi par exemple que quelqu'un qui a une demande de mutation qui est en cours, elle restera valable quand il sera transféré dans la filiale et il pourra effectivement être muté quand ça sera son tour comme c'est prévu par le statut. Alors, ça c'est un point qui est important, mais au regard des autres points que j'ai détaillés, voilà, il y a encore du chemin à faire pour réussir à parvenir à un accord. Merci Pascal. Eh ben, merci Charlène.